Donc, aujourd'hui, peut-être que vous ne l'aviez pas vu, on a besoin d'une chaise, OK? Une chaise dans votre espace. Ça peut être aussi, tu sais, un divan, un petit banc, quelque chose de proche. Mais en gros, ce qu'on va avoir besoin de faire, entre autres, c'est d'aller s'appuyer les bras dessus, de pouvoir aller s'appuyer les fesses aussi dessus. Donc, ça, c'est le plus gros là, que vous allez avoir besoin de faire avec. On est fidèle à nos habitudes, on commence à bouger ensemble, on prend un petit jogging, c'est parti pour 30 secondes. Donc, comme je le disais, si vous venez juste d'arriver, salut Véro, je te vois, tu es déjà en train de placer ta chaise, c'est parfait. Donc, ça va nous faire un outil pour aller faire des mouvements un petit peu différents de ce qu'on fait à l'habitude. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, ça ne veut pas dire que ça va être plus difficile, ça va juste être différent, ça va faire changement. La semaine passée, le live qu'on a fait en a raqué plus d'un, moi incluse. Je vous félicite, c'est toujours vraiment le fun de commencer la semaine avec vous. On va aller faire des squats avec pulse, j'en veux 10, donc on va s'arrêter brièvement en bas, pied largeur des hanches ou à peine plus large, le poids dans les talons, on descend, on fait descend, descend, monte, 1, encore, descend, descend, 2. Et pour 10 au total, on pousse un petit peu les genoux vers l'extérieur, juste pour dire qu'on va surtout pas vers l'intérieur. Pas dans les talons, on bouge les bras en même temps. 4, 5, on bouge lentement, c'est le réchauffement. 6, regardez loin devant. 7, squeeze les fesses, squeeze les cuisses. 9 et 10. Parfait. On va aller chercher quelque chose en haut et venir cogner le genou inverse. Comme ça, 10 fois par côté, total de 20 en engageant les abdominaux. On fait travailler les bras, on fait travailler le dos aussi, donc on engage bien les muscles pendant qu'on bouge. Du mouvement qui a l'air bien niaiseux, mais quand il est bien conscient, c'est un peu l'équivalent quand on va faire au sol la bicyclette pour faire les abdos. Je sais pas quand est-ce que je vais être rendue à 20, j'imagine que ça s'en vient. Fait 4, 3, tu sais quand tu parles en même temps, 2 et 1. Magnifique. On s'en va ensemble au sol pour faire une planche. Pour s'y rendre, on passe par la chenille. Petite flexion dans les genoux. Descendez sur les mains. Vous pouvez descendre aussi sur les avant-bras sans problème. Et une planche pour 30 secondes. C'est parti. On peut toujours descendre sur les genoux dans les planches si c'est beaucoup. Il ne devrait pas y avoir de douleur au lombaire. S'il y en a, trouvez un autre exercice d'abdominaux qui vous convient. Vous connaissez votre corps. Vous pouvez aussi déposer 1 ou 2 genoux au sol ou prendre une pause. On reste ici pour 10, 9. On va remonter sur les mains et marcher les mains vers les pieds pour remonter. C'est parti. Une main, 2 mains au sol. N'hésitez pas à plier les genoux et allez-y doucement en déroulant la colonne, une petite vertèbre à la fois. Alors voici, on va bouger des 40 secondes et on va prendre des 20 secondes de pause. Vous allez avoir 4 mouvements à faire, on va faire 3 rondes, OK? Les 4 mouvements à faire. Toujours un cardio, un jambe, un haut du corps, puis un abdos. Donc, le cardio, ça va être super simple. Option 1, vous faites des genoux hauts, tout simplement. Si vous préférez ne pas sauter, on va venir ouvrir le pied sur le côté comme ça en bougeant les bras comme dans un jumping jack modifié pour 40 secondes. Une fois que c'est fait, il y aura 2 options, OK? Première option, pour le mouvement de jambes, on va faire un squat et on va aller déposer nos fesses sur la chaise, mais sans s'asseoir, OK? Donc, vous relâchez pas. Faites juste aller déposer les fesses sur la chaise. Ça, c'est la version débutante, parce qu'il y en a qui ont besoin d'aide un petit peu pour leur squat quand on commence à s'entraîner, c'est normal. La deuxième version, c'est celle à une jambe, où encore une fois, je contrôle le mouvement. Si vous avez des problèmes de genoux, s'il vous plaît, faites des squats normaux. Ou ce qu'on pourrait faire, c'est s'aider de notre chaise pour se tenir en faisant notre mouvement avec le dossier. Mais on ne veut jamais que ça fasse mal. OK? Si ça fait mal, oubliez ça. Je veux vraiment juste que ce soit pour les gens qui se sentent à l'aise de le faire. Ça, c'est notre mouvement
de jambes. Ensuite, notre mouvement du haut du corps, un push-up incliné sur votre chaise, votre divan, votre bloc, votre banc. On vient se placer et on fait des push-ups. Donc ça, c'est une bonne introduction pour apprendre à faire des push-ups au sol. Un bon entre-deux. Si vous décidez de faire des push-ups complets, c'est possible. Si vous préférez faire des push-ups sur les genoux, au sol, c'est une autre possibilité. Et on termine au sol avec des abdos. Couché au sol, vous venez saisir les pattes de votre chaise. Vous vous assurez d'avoir le bas du dos pressé contre le sol. Les jambes partent en haut. On descend. Quand le bas du dos a envie de décoller, on remonte. Donc, les bras ne sont pas là pour se tirer, mais juste pour rester un peu plus stable et se donner un outil de plus pour être en contrôle dans nos mouvements. On roule ça ensemble. 4 mouvements, des 40 secondes de mouvement, des 40 secondes de pause. Commençons par le cardio. Genou haut ou jumping jack modifié. 3, 2, 1. Et c'est parti. Je tiens mon petit micro parce que sinon vous entendez crouch-crouch. C'est pour ça que j'ai une main proche de l'oreille. Alors, on lève les genoux. Le but, c'est vraiment juste de venir faire monter un petit peu les battements cardiaques. J'ai placé ça au début du bloc. Comme ça, on fait le reste un petit peu essoufflé, un petit peu fatigué. C'est le petit défi. Ça nous permet de garder le cœur en action. Hein, quand on s'entraîne ensemble, le muscle le plus important, c'est le cœur. Il paraît pas celui-là, mais c'est lui qui nous garde en vie. Continuez de bouger. Il reste encore un peu moins de 10 secondes. 4, 3, 2 et 1. On pause, on ralentit. Mouvement numéro 2. Soit le squat, normal. Le squat avec un bout de la fesse à la chaise. Ou encore pour mes plus avancés qui n'ont pas de problème de genou. Le squat à une jambe. 5, 4, 3, 2 et 1. Je commence avec la jambe droite devant et la jambe gauche qui travaille. Let's go. Je veux juste vous dire que l'option avancée n'est pas obligatoire pour avoir un bon entraînement. Je veux juste offrir des possibilités à tout le monde. Donc, sentez-vous à l'aise de choisir ce qui vous convient. On n'est pas là pour se mesurer aux autres. On est là pour bouger. Aussitôt en bas, on rebondit et on revient. On peut se servir des bras. On va porter les bras loin devant et on remonte. 3, 2 et 1. Pause. Yes, donc là, si on a fait une jambe, on va aller faire l'autre tantôt, évidemment. Haut du corps, les push-ups inclinés. 5, 4, 3, 2, let's go! 1. Et voilà, c'est parti pour Véro, Kathleen, Karine, Louise, Nancy et Hello. On a besoin d'avoir les abdominaux très engagés quand on fait des push-ups pour supporter et protéger la colonne vertébrale, particulièrement le bas du dos. On continue encore. 3, 2 et 1. Oh yeah! Les abdos. Après ça, on s'offre une pause un peu plus longue. En place. Donc, juste vous tenir. 3, 2, 1. Pour 40 secondes, le bas du dos ne décolle pas du sol. Donc, on n'est pas obligé d'aller passer les pieds proches du sol. Normalement, environ à 45 degrés pour la majorité de l'humain moyen. On est comme amène un peu le bas du ventre, travaille pas juste avec le haut de ton bloc d'abdos, ok? Dix. Restez. 3, 2, 1, pause.
1 minute. Yes! Vous qui êtes avec moi en live présentement, j'ai de voir le gros mine à Nancy qui passe. Ça se passe bien, on me confirme que les exercices, on n'a pas de questions. Petit pouce en l'air, s'il vous plaît, parfait. Merci beaucoup. Fait qu'on refait la même chose. Si c'est facile, vous sentez comme bof, c'est ordinaire, n'hésitez pas à rajouter un peu de difficulté. Peut-être en rajouter un petit saut dans vos squats, peut-être en poussant plus d'intensité dans le cardio, ou peut-être en vous inclinant davantage dans vos push-ups. Mais, si ça va bien, gardez votre énergie, il y a d'autres blocs qui s'en viennent. OK, on commence à bouger ensemble. Dans 5 pour le cardio, 4, 3, 2 et 1. 40 secondes encore. N'oubliez pas de respirer dans tous les exercices que vous faites. Idéalement, on veut expirer quand on fait l'effort. Exemple, dans le push-up, c'est quand on presse dans les mains pour remonter le corps qu'on expire. On lève les genoux, 15 secondes. Avec le sourire. Et puis, une fois de s'entraîner en gang, ensemble. Let's go! 5, 4, 3, 2 et 1. On y va pour les jambes. Tantôt, personnellement, j'ai fait travailler la gauche avec la jambe droite devant. Si vous me suiviez, on essaie de faire la même chose. Les 20 secondes passent vite. On recommence déjà dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Dans un squat, le poids est dans les talons, ce n'est pas la plante du pied qui travaille. On essaie vraiment de presser le centre du pied au maximum pour avoir de l'équilibre. Dans le cas où on est sur une jambe, on fixe un point avec les yeux. Ça nous aide à demeurer stable et à ne pas perdre le centre. Il reste moins de 10 secondes. Continue de bouger. 3, 2 et 1. Les push-ups dans 20 secondes. La version extrême, ce serait les pieds sur la chaise, les mains à terre. Mais 40 secondes, ça ne tente pas. 5, 4, 3, oh yeah, tout le monde est en place. C'est parti, 40 secondes de travail. On se souvient de la respiration. Garde le corps sur une belle ligne droite. Un push-up, c'est comme une planche qui monte et qui descend. 10 secondes. Deux, un, pause. Il va nous rester les abdos. On va se placer tout de suite, aller au sol, prenez le temps de respirer. N'oubliez pas de plaquer le bas de votre dos par terre. 3, 2, 1, en mouvement. Dix. 3, 2, 1. Une petite minute. Et on s'en va faire un dernier bloc. C'est le bloc de la chance. Le petit dernier qu'on rajoute. C'est le fun. C'est là que les muscles sont un peu plus fatigués. C'est donc là qu'on peut aller presser le citron un peu pour un maximum de résultats.
Ce que je vous propose, c'est un petit extra. Donc, on va tous faire les squats sur les 2 pieds. Et ce qu'on va faire, on va faire touche, touche, pointe les orteils. Touche, touche, pointe les orteils pour tout le monde pendant 40 secondes. Et je veux qu'on aille le plus vite possible dans les squats. On va commencer ça dans 15 secondes. Dans 15 secondes, ça va faire 1 minute qu'on est arrêté. Ça va vite. On commence avec notre cardio. 5, 4, 3, 2, 1. En mouvement. Dernier petit bloc. Après ça, on change d'exercice. On va garder à peu près le même concept tout le long, je vous dirais. Cardio, jambes, bras, abdos. Fait qu'on fait le tour. Let's go! Plus vite! C'est le dernier bloc. On veut monter ça dans le tapis. Wout, wout, wout! Hop, 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 15 secondes. Respire, souris. Cinq, 4, 3, 2, 1. Jean-Pierre me couette. Les fesses. Touche, touche, pointe les orteils. 3, 2, 1. C'est parti. Touche, touche, hop. On ne s'assoit pas derrière, on fait juste une petite touche. Il reste 15 secondes. Serre les fesses en haut. Poup, squeeze. On travaille consciemment, on travaille bien. Terminé. Push-up. S'il y en a qui ont envie d'un petit plus, dans le bloc de la chance, on fait la même chose, on fait 1, 2, pouces. 1, 2, pouces. C'est un gros défi. 3, 2, 1. Here we go. Hey, il y a du poil de chat sur ma chaise, ça n'a pas d'allure. Chance que j'avais pas de visite pour mon entraînement. Oh, pas facile. Mais on est là, on est ensemble. Allez. On continue. Yes, 10 secondes. Trois, 2, 1. Oh, wow! Ça prenait ça pour aller finir le travail au sol. On fait déjà nos derniers abdos avant la pause, avant la gorgée d'eau. Il faut être en place, il faut être prêt. 2, 1. C'est parti. On n'est pas obligé de se tenir, de se tirer. C'est vraiment juste un appui, OK? Juste pour dire que ça aide à garder le contrôle et à travailler fort. Mais tout vient des abdos et non des bras. Moi, en tout cas, je le sens en montadine de bin. Let's go! Trois, 2, 1. Break! Yeah! Ah! Super! Ça commence bien. Déjà, un beau bloc de fête. En fait, déjà un bon 20 minutes environ qu'on bouge, incluant le réchauffement. Là, fait que
Ça avance super bien. Maintenant, pour la suite, vous avez le choix. Ceux qui désirent continuer de bouger, vous bougez avec moi pendant que je vous montre les mouvements qui s'en viennent. Ceux qui ont besoin d'une pause, la patate pompe, on prend une pause, on regarde et on revient en jeu lorsque le prochain bloc commence. Alors, pour les jambes, on va lâcher notre chaise un petit peu pour ce bloc-ci. On va aller placer les pieds larges, les orteils vers l'extérieur. La semaine passée, on s'est tous rendu compte que des squats sumo, ça chauffe pendant 3 jours entre les cuisses. Fait que ça veut dire qu'il faudrait qu'on en fasse un peu plus. Donc, la première fois, on va aller d'un côté. On va aller porter la fesse loin derrière, le genou en ligne avec le pied. Donc, un mouvement qu'on a connu la semaine dernière, qu'on va continuer de pratiquer. Je ne reviens pas en haut complètement entre chaque répétition. Je reste basse et je vais chercher la tension, la chaleur en pressant mon pied dans le sol pour allonger la jambe. OK? On va aller faire quelques fois de l'autre côté juste pour dire qu'on comprend bien le mouvement, qu'on l'assimile bien des deux bords. Attention, les fesses vers l'arrière. On vient s'asseoir derrière. Donc, ça ici, c'est mon mouvement de jambes. J'ai oublié de vous donner le cardio. Ça va être un mountain climber, tout simple. On peut le faire sur les poings, on peut le faire sur les mains. Comme ça ici, le pied vient devant. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de mountain climber, problème dans les poignets, problème dans le bas du dos, par exemple, ça vous fait mal, remplacez-le par le mouvement de cardio qui vous convient. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de problème. Ça peut être un jogging, ça peut être du genou haut, ça peut être différents types de squats, ça peut être des burpees si vous voulez. Pour le haut du corps, on s'en vient faire des triceps. On va avoir les pieds en appui et les fesses devant notre appui. Plus les jambes sont longues et loin, plus il y a du poids dans mes mains et plus je travaille fort pour aller surélever mon corps à chaque fois. Plus mes pieds sont proches, plus mes fesses sont proches, plus j'ai de poids dans mes pieds, évidemment, moins ça va être exigeant dans mes bras. Ce qu'on va aller chercher, c'est une pleine extension. Puis on ne veut pas prendre une trop longue pause en haut. On veut tout de suite redescendre. Hop, hop. Et être en mouvement autant que possible pendant les 40 secondes. Ça, je vous le dis, les triceps, 3 petits muscles ici, on ne les travaille pas souvent. Vous allez sentir que ça travaille bien et vous allez être très, très fiers de vous. Et pour les abdos, on va aller porter nos pieds au bout de la chaise, vraiment au bout. On va placer les mains dans le bas du dos et venir comme sur nos avant-bras, juste pour dire qu'on vient contracter le corps, OK? Mais c'est vraiment là, ça part des abdos. Donc, c'est pas mes avant-bras qui sont pressés tant que ça. Et on va venir porter un genou vers nous. Et après ça, aller toucher du bout des orteils de l'autre côté. Comme ça ici, en alternance. S'il y en a qui veulent y aller plus intensément, on va venir élever doucement. Et finalement, ceux qui veulent, main derrière la tête. Et ça, bas du dos au sol. Je dirais que c'est pas mal la version ultime. Si le bas du dos est décollé du sol, c'est juste les psoas qui travaillent. Ça a l'air bien beau, ça a l'air bien correct, mais c'est pas les abdos qui travaillent, c'est pas ça qu'on veut. Donc, soyez à l'écoute. Qu'est-ce qui travaille? Il faut que ça vienne ici. OK? Concentrez-vous là-dessus. On est parti. Encore des 40 secondes. Squat sumo, moi, j'ai commencé à gauche. Je commence tout le temps à droite. Okay. Véro, y a quelque chose qui marche pas? Ah, mountain climber, c'est vrai. Merci. Chance que t'es là. Chance que je suis dans ma vie. OK. 40 secondes de travail et le chrono veut qu'on commence ça dans 10 secondes. Mountain climber ou n'importe quel cardio qui vous convient. C'est correct. C'est la vie. 3, 2, 1. 40 secondes en mouvement à votre rythme. Pourquoi le mountain climber revient quand même régulièrement dans mes entraînements? Tout travail. Les abdos, le cardio, les pectoraux, les jambes, tout. C'est fou efficace. C'est pour ça qu'on l'aime semi, mais qu'on l'aime. C'est amour-haine. Allez, on continue de bouger. Pour 5, 3, 2, 1. Debout.
Debout les copains. Là, c'est vrai. On se place en position sumo pour aller faire une fente de côté, une fente latérale dans 10. Je commence à gauche. Genou en ligne avec le pied, fesses loin derrière, on va s'asseoir. 2, 1, 40 secondes. On reste bas. Le poids est dans la jambe qui travaille. L'autre jambe, la seule raison pour laquelle elle est par terre, c'est pour garder l'équilibre. Mais elle ne travaille pas, elle fait dodo. Karine, tu peux essayer de ramener ton torse un peu plus vers l'avant. Fait que toi, tu es comme face à ta jambe. Regarde, mon genou pointe là, puis mon visage pointe là. Oui! Tu peux me séparer un peu plus tes pieds si jamais tu veux l'essayer. Ça fait un peu moins de poids dans le genou. 5, 4, oui! 3, belles fentes tout le monde. 2 et 1. That is it. Super. Haut du corps. On vient ensemble faire des triceps. Yeah! 3, 2, 1. C'est parti. Celui-là, je ne vous l'ai pas dit, mais on le fait 2 fois. Tu sais, tantôt, on a fait 3. Là, on fait 2. Après ça, on a un autre bloc pour terminer le tout en beauté. On va finir aussi aujourd'hui avec quelques étirements actifs à la demande de quelques personnes. Je trouvais que c'était une bonne idée. C'est votre cadeau de Saint-Valentin. On continue de bouger. 2, 1, pause. C'est beau, Véro. J'ai vu ton exaspération dans ton visage, mais tu as bougé pendant 40 secondes. Les abdos. On va au sol. Option 1, plus facile, on est sur les avant-bras. On vient touch. Option 2, on vient comme ça. Option 3, les bras derrière la tête. 3, 2, 1. Et c'est parti. Des options pour tous les amis. Si on a les mains derrière la tête, on ne tire pas sur la tête, OK? On n'est pas obligé d'aller full haut. On vient juste faire des petites vagues. C'est beau! Plusieurs personnes prennent la variation difficile. Vous êtes en feu? Continue de bouger. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu vois, je sens qu'à la fin, là, le bas de mon dos, il décollait. Là, je commençais à compenser. C'était temps que ça finisse. Vraiment être à l'écoute. On contracte les abdos. On ramène le bas du dos au sol. On repart avec un mountain climber. On va prendre notre temps. On va respirer un petit peu. Dans 40 secondes, on repart. Il nous manquerait juste de la musique du spectacle à mi-temps hier au Super Bowl pour nous craquer. Du gros Dr. Dre, du Eminem, du Snoop Dogg. Je peux pas mettre de la musique connue dans mes vidéos parce que ça, il y a les droits d'auteur, c'est plate. Sinon, on aurait toujours du gros beat. On repart ça. 3, 2, 1. 40 secondes sur la montagne. On grimpe, on grimpe. On sort pas trop les fesses. Hein, le corps sur une belle ligne droite, les épaules au-dessus des poignets, le bout des doigts pressés dans le sol. 10, 9, 3, 2, 1. Ah. Fini. Il n'y en a plus de mountain climber aujourd'hui. On ne retourne pas non plus sur les poignets. À droite, pour la fente latérale, 5, 4. Oh, j'ai été trop vite. 3, 2, 1.
Et c'est parti. Donc, on se souvient des petits trucs que j'ai donnés tout à l'heure. Le corps vers l'avant, le genou environ à 45 degrés, la fesse vers l'arrière. On reste bas. On ne vient pas en pleine extension de la hanche, on garde toujours un peu de poids dans la jambe. Let's go, on continue de bouger ensemble pour 10 secondes. Gardez la poitrine haute. Gardez de la tension, maximum de poids dans la jambe droite pour 5, 4, 3, 2 et 1. C'est efficace, c'est bon. Les triceps, je sais que vous les adorez, ceux-là. Trois, 2, 1, go! On essaie de garder le dos près d'où est-ce qu'on est en action, OK? Et là, on les travaille pas souvent, eux autres, hein? Ils se fatiguent vite. Allez, allez! On est tous ensemble, on se lâche pas. On reste jusqu'à la fin. 5, 4, 3, 2, 1. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. J'ai gardé ça à 40 secondes. Quand je donnais des entraînements en groupe, mais que je le faisais pas, des fois, ça durait plus longtemps. Mais quand je le fais en même temps, on dirait plus fidèle au timing. 3, 2, 1. Les abdos. Bas du dos au sol. Si on ne travaille plus de la bonne façon, on change le mouvement. Pour que celui-ci travaille bien, que le corps soit à 100% de résultat pour l'effort. 10 secondes. Respire. Moi aussi, je me parle. 5, 4, 3, 2, 1. Une pause. Yeah! Avouez que la chaise, ça rajoute plein de possibilités. Non, le fun. Je m'en viens vous voir ceux qui sont en live. Je veux savoir sur 10, votre niveau d'effort est où? Ça va m'aider à gager la suite. Ceux qui sont en différé, je m'en viens. Fait qu'on me fait des... Sur 10, là, montrez-moi avec vos doigts. 8, 8, 4, 7. Un bon 8 aussi. OK, c'est parfait. Moi, la sueur sur mon visage témoigne que je suis un bon 7-8 aussi. C'est bon? On se suit toutes, tu sais? On est toutes dans le même coin? OK. Problème de genou. En live, comment est-ce que lever la main, faites-moi signe si jamais les genoux c'est 0. Ça va quand même bien. J'ai un dernier mouvement pour les jambes. On va commencer par le cardio. On va faire les choses en ordre pour pas encore que je me trompe. Hein? OK. Le cardio va aller comme suit. C'est un cardio aux jambes, là, honnêtement. Donc, on vient chercher quelque chose en haut et on vient le porter au sol. Et évidemment, si on peut, on va aller chercher quelque chose encore plus haut et on va venir le porter au sol. Vous voyez, c'est pas mon haut de corps qui se penche, ce sont mes jambes qui se fléchissent. Plus on va bas, plus on travaille les jambes. Si on désire aller un petit peu moins travailler les jambes pour se garder de l'énergie, on descendrait bas, tout simplement. On fait des petits sauts. Vous pouvez aussi modifier pour n'importe quel cardio de votre choix. Jambes, si on n'a pas de problème de genoux, on va aller faire un split squat. Donc, un pied sur la chaise, un pied devant, je descends et je remonte en pressant
Le pied qui est devant dans le sol. Donc, la jambe derrière garde son équilibre. Elle travaille très peu. Comme ça. Si jamais on n'est pas sûr, la chaise peut aussi nous servir de support pour aller faire une belle forme droite, comme ça ici. Si on a un problème de genou, le fait d'avoir une main sur la chaise va s'assurer qu'on va avoir plus d'équilibre. Donc, notre genou va rester dans une ligne droite. On va muscler les mêmes muscles, ceux qui aident à stabiliser le genou, mais avec beaucoup moins de danger pour l'articulation. C'est pas un échec de faire la deuxième version, c'est juste intelligent quand on en a besoin, on devient meilleur de cette façon-là. Pour le mouvement de haut du corps, vous avez le choix, vous le faites au sol ou sur la chaise, on va aller toucher notre épaule opposée avec la main. Hop, hop. Moi, ma chaise, pardon, elle est sur un mur, donc c'est stable. Je ne me verrais pas faire ce mouvement-là avec une chaise qui n'est pas à côté sur quelque chose. Donc, faites les modifications si nécessaire. C'est un mouvement qui se fait bien au sol aussi, puis on peut aller le faire sur les genoux si on en a besoin aussi. C'est une autre très belle option. Et on termine avec un mouvement d'abdominaux. Option avancée en premier, puis autre option après. Mon pied du dessus est sur la chaise. Mon avant-bras est au sol. Et je viens faire flotter mon pied derrière. Et là, il y en a qui disent « Déri, moi, je fais pas ça. » C'est parfait. On a aussi l'option, les deux pieds à terre. Tout simplement. Donc, c'est juste pour se donner des options, OK? On n'est pas obligé de tout faire là, à l'extrême. C'est notre dernier bloc. Et avant de le commencer, je vais vous dire, let's go. On clenche ça. On s'amuse. On essaye des affaires. OK? On est ensemble. L'important, c'est de bouger. On passe ça dans 5 pour 40 secondes. 3, 2 et 1. Et voilà! Le cardio, ou les jambes, ou les deux. On sait qu'après ça, c'est fini. OK? Fait que ça vaut la peine de donner ce qu'il reste. Ce qui reste, en fait. Fesses loin derrière et la poitrine haute. Les genoux fléchissent et non le haut du corps qui se penche. Continue de bouger avec moi. 10 secondes. Oh là là. 3, 2 et 1. La fente. On se tient sur la chaise ou on met un pied sur la chaise. Je nous laisse un peu de temps. On reprend ça dans 10 secondes. Alors, ça nous laisse le temps de nous placer aussi. Quand on n'est pas habitué, là, des fois, c'est difficile de trouver la bonne distance. 2, 1. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le genou n'aille pas trop loin devant et qu'il reste en ligne avec le centre du pied. Très bien. Tu le sens dans la jambe derrière, enlève un peu de poids dans la jambe derrière, travaille plus fort avec la jambe devant. 3, 2 et 1. Pause. Souvenez-vous de la jambe que vous venez de faire. Comme ça, tantôt, on va aller par l'autre. J'avais le pied droit derrière. Toucher de l'épaule. 2, 1. C'est parti, pied large pour plus de stabilité, abdos engagés. Surtout si on le fait sur la chaise, on veut vraiment pas que les hanches bougent. Sinon, ça devient trop facile si on se donne des swings. Là. Oui, c'est pas ça qu'on veut. Croyez-le ou non, travaillez beaucoup le corps aussi, vous travaillez beaucoup les abdos. 10 secondes, mes amis, tout le monde ensemble. La fin approche. On fait de son mieux.
veux qu'à la fin, on soit fiers. On sente qu'on a tout donné. Terminé. Pause. 20 secondes. La planche latérale sur les deux pieds ou le pied du dessus sur la chaise. 3, 2, 1. 40 secondes. Donc oui, ça travaille les abdos, mais ça travaille beaucoup, beaucoup aussi le pied, mais en fait l'intérieur de la cuisse qui est sur la chaise, du pied qui est sur la chaise. 20 secondes. On sait que ça finit bientôt. 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Hey, j'avais hâte qu'il finisse celle-là. Je nous laisse le temps. On respire. Après une minute, on repart. Dernier bloc. Nancy, je te le dis tout de suite, on va finir flush pour ton souper si jamais tu veux. Si jamais tu peux pas rester pour les étirements, je le prendrai pas personnel. On part ensemble. 3, 2, 1. Dernier bloc, cardio. Boing, boing, boing. Hey, j'ai oublié de le dire. Dans la planche, on peut aller sur le genou en demi-planche aussi. Il y a beaucoup de choses à penser là, pour Hello. Let's go! Trois, 2, 1, pause, 20 secondes. Les bouts de la jambe qui travaillaient tantôt, on change. Trois, 2, la fin arrive. 1, avec moi. On prend son temps, OK? Pas obligé de faire 22 fentes. On peut en faire 6, 7, 8, mais des belles. En contrôle, après tout, c'est la fin. Donc, l'important, c'est de prendre le petit peu d'énergie qui nous reste, de bien l'utiliser. 3, 2, 1. C'est terminé. Toucher de l'épaule. En 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Sans bouger les hanches. Le corps est complètement immobile, à part le mouvement des bras. Il ne reste que 10 secondes. Trois, 2, 1. Un petit défi de planche. Et je vous fous la paix. Très cool, très cool. Il reste juste un petit peu d'énergie. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. Cinq, 4, 3,
2, 1. Aïe, aïe. Ah. Pour être 100% honnête avec vous, j'ai pas été capable de tenir de ce côté-là. Ma jambe gauche était moins forte. C'est correct. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse plus pour aller équilibrer le corps. Salut Nancy, merci beaucoup d'avoir été là. Je savais qu'il fallait que tu files. Pour ceux et celles qui veulent rester avec moi, dans ce cas-ci en live, celles. Ah, salut. Salut Karine, gros bisous. Juste prendre le temps de prendre quelques respirations, ça va être super simple. Je vous propose sur votre banc, votre chaise, votre divan, peu importe, une petite ouverture des épaules. On peut le faire sur un mur aussi, juste en plaçant les mains sur le mur si jamais ce qu'on avait choisi pour l'entraînement fit moins. Donc, le but étant de se placer à distance pour être capable juste de venir laisser tomber le haut du corps un petit peu. Souvenez-vous que vos muscles sont réchauffés et donc, on ne veut pas exagérer le mouvement. Quand les muscles sont chauds, ils vont un petit peu plus loin, ils s'étirent plus facilement, deviennent plus souples. Mais on veut rester environ dans l'amplitude de mouvement qu'on a en temps normal. Comme ça, quand le corps se refroidit, il n'y a pas de douleur bizarre, là. On reste ici, on respire. Ça, là, si vous travaillez en position assise et que vous avez le dos qui se recourbe vers l'avant, faites ça un petit peu à tous les jours. Sur le mur, sur une chaise, sur le comptoir. Restez là 1 minute ou 2, là. Ça vient beaucoup aider le corps. 3, 2 et 1. Ramenez le corps doucement à la sortie de la pause. Étirement de l'arrière des jambes et du bas du dos. Pied gauche devant, les orteils tirés vers vous. Vous allez vous pencher sur la cuisse devant. Si vous avez la chaise, vous pouvez vous appuyer sur celle-ci. On essaie de ne pas avoir le dos rond. On veut venir pousser la poitrine vers l'avant et rapprocher le ventre de la cuisse. Tirez les orteils vers vous. Changement de jambe. Donc, vous sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe et vous respirez, vous retrouvez tranquillement le souffle, le calme. 3, 2, 1. Sortez de la pause. Tenez-vous sur votre dossier au besoin. Étirement des quadriceps. Donc, en poussant le bassin vers l'avant, on vient accentuer l'étirement. Et changement de côté. On va le sentir dans l'avant des cuisses, peut-être même dans le psoas, dans le muscle fléchisseur de la hanche ici. Et en terminant, un petit squat de yogi, les pieds environ à la largeur d'un tapis. Et pressez les coudes à l'intérieur de vos cuisses, les cuisses sur les coudes et servez-vous aussi de la posture pour aller avoir le dos long, les épaules loin des oreilles. Donc, on ne veut pas être pris comme ça dans un petit pain. On veut avoir le corps bien long, un petit peu plus de poids sur l'extérieur des pieds. Ouvrez les hanches, sentez l'étirement au niveau de l'aine. Et voilà, bon travail. À ceux qui font le cours pas en live, ceux qui font le cours après, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de savoir que vous avez travaillé fort avec moi.